Coucou à toutes, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va faire une petite vidéo FAQ. J'avais posé toutes les questions en story Instagram. J'ai tout mis sur mon ordinateur, on va pouvoir lire ça ensemble. Comme ça on va apprendre à mieux se connaître. Je vais répondre à des questions que ce soit un petit peu sur mon physique, donc mon poids, ma taille, ce genre de choses, mon organisation au niveau de mes séances aussi. Et puis après des questions un petit peu plus muscu. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a un code promotionnel sur les programmes que je propose en ce moment de moins 20%. Donc ça vous fait une réduction de 20 €. Très très intéressant, donc regardez bien la vidéo, on ne sait jamais si je le glisse quelque part. La première question, c'est quel type de complément est-ce que je prends? Alors j'en prends 3 types en ce moment, ça dépend des périodes. J'ai pris un coach sportif qui me fait aussi donc le programme sportif et aussi la partie nutrition. Donc les compléments que je prends, j'ai de la créatine que je prends tous les jours, que ce soit sous forme de gélule ou sous forme de poudre, ça dépend de la manière dont j'ai envie de le prendre. Très sincèrement, je prends les deux. Ensuite, je prends de la whey, donc c'est de la whey de chez Nutrimus que j'avais quand je travaillais encore avec eux. Donc c'est des gros pots. Alors c'est soit de la whey, je crois que c'est de la whey native que je dois avoir Isolate, qui est très très bien. Je la prends nature pour pouvoir la mettre dans mes smoothies quand je me fais des petites collations. En fait, quand tu n'arrives pas à atteindre ton quota de protéines journalier, tu peux en prendre et ça supplémente bien. Et ensuite, en complément, je prends de l'ashwagandha le matin, notamment au moment du petit déjeuner. Et en fait, ça aide à réduire un peu le stress, ça améliore le sommeil, ce genre de choses. Et très sincèrement, j'ai commencé il y a 2 semaines. Et je trouve que ça fonctionne très bien, donc je suis ravie. Je ne prends plus d'oméga 3 parce que je consomme quand même beaucoup de poissons. J'en consomme peut-être pas tous les jours, mais un jour sur 2. Donc à ce niveau-là, j'ai pas forcément de nécessité. En termes de compléments, ce que je vous conseille, le collagène, c'est très très bon pour les articulations. Mon objectif en termes d'apparence physique. Alors en ce moment, je suis sur un objectif de prise de masse, donc j'ai commencé, je faisais, pour vous donner un petit peu mes mensurations, je fais 1,64 m. Et je faisais environ 61 kg, 61,5 kg, ça dépendait des jours. Et là, j'ai attaqué une prise de masse il y a maintenant 3 semaines. Et je pèse environ 64 kg. Donc je monte progressivement. Le but c'est pas de faire une prise de masse grasse, c'est vraiment d'y aller doucement. Alors une prise de masse sèche c'est très très compliqué, donc on n'y est pas du tout. Mais là c'est vraiment le but de prendre en volume sans trop stocker de gras parce qu'après c'est très compliqué à éliminer. Donc je monte progressivement, je suis contente parce que j'ai beaucoup de mal à prendre du poids. Donc là c'est une très bonne chose. J'ai surtout envie en fait de développer ma masse musculaire, que ce soit au niveau du haut, au niveau du bas, de manière plutôt harmonieuse. J'ai envie d'avoir un joli dos, des épaules un petit peu plus tracées. Et après au niveau du bas, après ça reste très personnel, mais moi j'aime beaucoup les quadriceps très développés, les ischios aussi. Et c'est vrai que moi, c'est pas forcément assez développé, du moins de ce que je voudrais. Mon objectif de poids, j'en ai pas vraiment, c'est plutôt l'apparence physique qui va m'intéresser plutôt. Ensuite, une petite question, comment faire pour ne pas perdre de la poitrine quand on fait du sport? Alors, je reçois beaucoup ce type de messages. Beaucoup de personnes pensent que en venant travailler les pectoraux, on va venir perdre la poitrine, alors que pas du tout. C'est pas parce que vous allez faire du développé couché ou du chest fly que vous allez perdre la poitrine. Si vous voulez, votre poitrine, elle est constituée essentiellement de graisse. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez faire de la musculation, si vous faites un petit déficit calorique, que vous êtes en perte de poids ou votre objectif c'est une perte de gras, forcément, quand vous allez perdre un petit peu de partout. On ne peut pas cibler une perte de gras. Donc, quand vous allez perdre du gras, vous allez aussi, peut-être, c'est possible, perdre de la poitrine parce que c'est comme ça. Et selon votre génétique, il y a des filles qui, par exemple, vont perdre en premier de la poitrine, d'autres vont perdre en premier des fesses, je sais pas. Donc, du coup, forcément, la poitrine, si vous perdez du poids, elle va y être malheureusement. Donc, ça n'a pas à voir avec la musculation, mais ça a plus à voir avec votre dépense calorique au final. Combien de fois par semaine je m'entraîne et combien d'exercices? Donc en ce moment, mon split, je suis à 4 séances par semaine. Je fais une première séance dos-épaules. Ensuite, je fais une première séance jambes. Je fais une autre séance dos-biceps. Et ensuite, je fais une dernière séance jambes. Sachant que j'inclus aussi des exercices pour les triceps. Et combien d'exercices? Ça va dépendre des séances. J'aime bien faire un peu des échauffements dans un premier temps et ensuite partir sur la séance effective. Donc en exercice effectif, peut-être 5 je pense. Et après, 1 ou 2 exercices d'échauffement avec un peu de cardio à la fin.
Combien de calories est-ce que je mange par jour? Alors en ce moment, étant donné que je suis en prise de masse, je suis à 2740 calories par jour. Au niveau des lipides, je suis à 74 grammes par jour. Les glucides, 318 grammes. Et pour les protéines, 162 grammes. Donc là, c'est vraiment un programme prise de masse, hein. C'est pas quelque chose qui va perdurer sur le long terme, c'est vraiment pour une période donnée. Alors, comment est-ce que j'arrive à gérer mon temps quand on travaille beaucoup, salle, les amis, et en plus j'ai des chiens. Donc ça me demande beaucoup d'organisation, par contre je vais pas mentir. Ce que je privilégie toujours, c'est mon travail. Donc en fait, je vais organiser tout autour de mon travail, selon les nuits où je travaille ou pas. Je vais ajuster mes séances à la salle. Mon chéri vit avec moi, donc du coup c'est vrai que c'est plus facile, on se voit tous les jours. Mes chiens viennent au travail avec moi, donc du coup comme ça ils n'ont pas de temps où ils sont tout seuls, ils peuvent jouer, ils passent du temps beaucoup à l'extérieur. Je les sors entre 3-4 fois par jour. Alors après ça c'est pas trop muscu, je sais pas si ça va trop vous intéresser, mais c'est bien rythmé comme ça me permet en fait de visualiser. J'ai mon planning au mois et je me fixe tout à l'avance. Pareil avec mes copines. Beaucoup de mes copines sont infirmières, donc on essaye de s'organiser de manière à ce que quand l'une est de jour, moi je sois pas de nuit, comme ça c'est pas trop compliqué, mais pareil c'est tout sur le planning. Je fais très peu de choses spontanées entre guillemets. Ça arrive parfois avec mes copines, on se dit ah bah si t'es là viens on se voit, mais ça arrive peu de fois parce que j'ai un emploi du temps qui reste quand même très chargé. Mais je vois mes copines toutes les semaines sans aucun problème et tout se passe très bien. Comment rester motivé pour avoir de la discipline? Alors ça c'est très compliqué, je vais vous donner mes tips, sachant que ça peut paraître très superficiel, mais je pense que chacun a vraiment des éléments de motivation. Il faut juste trouver le sien. Moi, je vais vous donner les miens, comme ça, peut-être que ça peut vous aider. Mais je sais que, par exemple, j'aime bien aller à la salle quand j'ai des jolies tenues pour la salle. Donc, je vais venir me commander des fringues, plusieurs petits leggings qui me plaisent bien, des petits tops, sans forcément mettre trop d'argent. Je sais que, bon, Shein, c'est très controversé. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais que j'ai acheté beaucoup de mes leggings là-bas, de très bonne qualité. J'ai beaucoup aimé. Désolée, ça a coupé, j'avais plus du tout de place. Ensuite, ce que je te conseille, moi, c'est que quand je vais à la salle, j'aime bien me maquiller un petit peu. Je sais pas pourquoi, ça me donne plus confiance en moi. Troisième chose, mon planning de la salle est fait à l'avance. C'est-à-dire que j'arrive à la salle, mon programme est déjà prêt. Donc je sais quel exercice je vais faire, quel échauffement je vais faire, dans quel ordre. Et je sais que le lundi c'est les jambes, le mardi c'est dos épaules, le jeudi c'est ça, un cardio et tout. Donc comme ça, quand j'arrive, je sais déjà ce que je vais faire. Parce que quand on est là, oh je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, machin, on est là, ça nous motive pas trop. Au moins là c'est clair. Et je ne me laisse pas le choix, c'est-à-dire que je me pose pas la question de est-ce que j'ai envie d'y aller, c'est non j'y vais, c'est comme le matin quand tu dois aller au travail, bah, je dois y aller, et voilà c'est la même chose. En plus de ça, ce qui ne m'aide pas entre guillemets dans ma fainéantise, c'est que j'ai pris un coach et David ne me laisse pas le choix, c'est-à-dire que quand je vais à la salle de sport, je dois lui envoyer une photo quand je suis à la salle de sport, je dois lui faire un retour sur la séance, comment ça s'est passé, donc tu peux pas mentir, il n'y a pas le choix, il t'appelle, t'es sûr t'es bien allé à la salle, donc là je suis cuite, je suis morte. Donc si jamais par vous-même vous n'y arrivez pas, appelez David, ne vous inquiétez pas, vous allez y aller, vous n'aurez aucun choix, vous serez obligé d'y aller. Quel est mon exercice préféré versus l'exercice que je déteste? Alors, mon exercice préféré, en ce moment, je sais pas pourquoi, avant j'aimais beaucoup faire les jambes, maintenant j'adore faire le dos. Donc je pense que mon exercice préféré, je crois que c'est le rowing bar, la barre libre, hein. Ça j'aime bien. Et puis j'arrive à augmenter mes barres assez facilement, donc je pense qu'il y a de ça aussi, donc je suis contente. Donc je dirais le rowing bar. L'exercice que je déteste, je sais que je suis pas originale du tout, mais ça va être les fentes bulgares. Vraiment les fentes bulgares, ça me saoule, j'ai la tête qui tourne à chaque fois. Je fais ma première jambe, je fais mes 12 reps, ça va, j'en peux déjà plus, je suis fatiguée, mais quand je me dis, attends, j'ai une deuxième jambe, faut faire l'autre, ah pendez-moi s'il vous plaît, donnez-moi la corde, c'est horrible, ça je déteste par contre. Mon âge, je vous ai pas dit mon âge, vous trouvez que je fais quel âge? Est-ce que j'ai l'air jeune ou pas? Non, en vrai, je suis de 99, j'ai bégayé là, je savais plus quel âge j'avais. J'ai 24 ans, je vais avoir 25 en septembre. Mon signe astrologique c'est Vierge, si jamais ça vous intéresse. En combien de temps le muscle grossit? C'est un processus extrêmement long, ça prend des semaines, des mois
ok? Un muscle, pour pouvoir grossir, il faut faire des entraînements à la salle qui soient efficaces, qui vont venir du coup déchirer vos fibres musculaires et elles vont ensuite venir se reconstruire plus fortes grâce à votre alimentation, au repos, à l'eau et plein d'autres facteurs qui vont faire que votre muscle va grossir. C'est un processus qui est très long. Donc ce que vous faites là maintenant, ça n'aura des répercussions au final que dans 2 à 3 semaines, pas avant. Donc c'est pour ça que souvent on dit « Ah, ça fait 2 semaines que j'ai commencé le sport, je vois pas trop de résultats, vas-y c'est bon, je laisse tomber. » Non ma chérie, c'est là où tu dois t'accrocher parce que dans quelques mois, tu seras très contente de la masse musculaire que tu auras développée. Pour une prise de masse, faut-il se supplémenter en créatine? Moi je te dirais que oui. Encore une fois, c'est pas obligatoire, rien n'est obligatoire. Mais ça peut t'aider. Pourquoi? La créatine, ça va améliorer tes performances sportives. C'est très bon pour le cerveau aussi. Recommandations. En France, on recommande environ 3 grammes par jour. Dans d'autres pays, c'est 5 grammes. Après, ça va dépendre de ta taille, de ton poids, de si tu es un homme, de si tu es une femme, de tes objectifs. Donc, si tu as un coach qui peut te conseiller en fonction de tous ces facteurs-là, n'hésite pas ou alors renseigne-toi un petit peu sur Internet. Quelles sont tes marques de vêtements de sport préférées? Les 3 marques que j'achète, ça va être Gymshark, j'aime beaucoup. TVO, j'aime beaucoup aussi. Les leggings sont de très bonne qualité. Ils font des fesses très jolies. Il y aura aussi chez Glam Mode. C'est une gamme, j'arrive pas à parler. C'est une gamme qui est un petit peu plus chère, de meilleure qualité. Les tissus sont vraiment épais. Moi, j'aime beaucoup cette gamme-là. Elle est vraiment top du top. Combien de temps durent mes séances? Ça va dépendre encore une fois de mes séances. Je sais que les séances haut du corps sont plus courtes et les séances bas du corps un petit peu plus longues. Environ entre 1h15 et 1h30 de séance, sans compter le cardio. Pardon. Eh bien écoutez, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je suis très bavarde. Là, je regarde mes rushs. Ça fait 30 minutes que je parle. Donc, je vais essayer de vous raccourcir la vidéo parce que sinon, mes pauvres, vous allez me détester. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'un peu plus concis. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez dans la prochaine vidéo. C'est déjà ma 2e vidéo et je sais pas quoi faire après. Donc, aidez-moi. J'avais pensé, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est pas grave, je radote, je suis une petite vieille, de peut-être faire une séance quand je suis à la salle et je vous explique tout ce que je fais. Par contre, ce sera, je pense, une vidéo long format, plus long que ça, histoire de bien vous raconter. J'allais oublier. Oh putain. Je vous ai pas donné le code promotionnel pour les programmes. J'allais partir comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre comme code? YTB20. Tout en majuscule. Ok? Le code juste ici, YTB20. Tu le mets sur mon site internet et ça t'offre une réduction sur le gros pack, donc sur le programme à 100 €. Voilà, gros bisous à toi. Et puis on se retrouve bientôt, peut-être dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.